Cette semaine, notre feuilleton épisode du jour, 3e de la semaine, les Landes entre océan et forêt, pour une particularité assez étonnante. Mon prof est sauveteur, c'est ça Nathalie? Oui, alors c'est vrai que Seignos offre un spectacle assez unique entre la forêt d'une part et l'océan d'autre part. Une magnifique étendue sur la commune de Seignos, c'est 6 km de sable fin. Ce sont 5 plages qui sont surveillées entre fin mai et septembre. Ces plages, elles sont bordées par des dunes qui protègent la campagne. Elles protègent la campagne des assauts de l'océan Atlantique. Et ici, c'est pas un secret si je vous dis que la côte est quand même, la mer est largement plus agitée que la Méditerranée, qui a pas mal de vagues, ce qui fait le bonheur des surfeurs. Dès que la houle arrive et monte, ils se précipitent à l'eau. Mais attention, plaisir ne rime pas avec imprudence. Et Stéphane Becqueret, qui est un ancien maître nageur sauveteur en mer, il enseigne désormais les joies du surf ici à Seignos. Il les enseigne à des élèves de tout âge. C'est une belle histoire où l'amour et la mer, ont les sensations fortes surtout, font un super bon ménage. La côte landaise est connue dans le monde entier par une tribu de sportifs bien particuliers, les surfeurs. Par tous les temps, ils sont bien décidés à se dépenser corps et âme pour goûter au bonheur de prendre la vague. Et sur la plage de Seignos, l'homme qu'il faut connaître pour goûter aux sensations de la célèbre planche, c'est Stéphane. Lui, le surf, il l'a dans la peau. Vers 13-14 ans, je savais que je voulais passer le plus clair de mon temps au bord de l'océan. C'était évident. Quand le virus du surf vous prend, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus fort, c'est-à-dire qui vous attire tout le temps vers l'océan et qui guide un peu votre vie. Et cette passion pour le surf, Stéphane l'a fait partager 7 mois par an à des dizaines d'élèves. Ce matin, ils se sont donné rendez-vous à la cabane que Stéphane a aménagée sur la plage. Mais avant de partir surfer, point sécurité obligatoire. Quand on ne le connaît pas, l'océan peut être dangereux et les courants traîtres. On a une succession de trous d'eau et de bancs de sable. Trous d'eau, bancs de sable. Nous, ce qui nous intéresse pour surfer, ce sont les bancs de sable. Les trous d'eau, c'est ce qu'on appelle ici des baïnes. Dans ces baïnes, l'eau est calme, mais c'est un calme trompeur. À l'intérieur, de puissants courants entraînent nageurs et surfeurs vers le large. Il est toujours suffisamment puissant pour nous écarter du bord. Donc l'idée, c'est que quand on est dans une baïne, on suit le courant et ce courant, il nous ramène sur un banc de sable. Et sur ce banc de sable, on a de nouveau les vagues qui vont nous repousser sur le bord. Autrement dit, il faut connaître ce courant pour ne pas lutter inutilement dans les vagues et risquer l'accident. Pour Stéphane, la sécurité de ses élèves est primordiale. Une véritable déformation professionnelle pour cet ancien maître nageur sauveteur. C'est simplement qu'on a un regard différent, c'est-à-dire que là, on sait ce que c'est un secours, on sait ce que c'est quelqu'un qui va être en difficulté. Donc on est déjà préparé à ça, on va dire maintenant c'est instinctif. Et c'est parti, direction la plage. Avant de s'élancer dans les vagues, Stéphane, en bon moniteur, n'oublie pas un dernier point sécurité. On va vérifier bien les liches avant de partir parce que c'est ça qui vous retient à la planche. Et c'est un peu votre ticket de retour s'il y a un souci. Pas de souci pour Sébastien, mais une seule hâte, ne pas perdre une minute de plus avant de s'élancer. J'ai appris sur le tard, j'ai appris il y a 5 ans. Voilà, 5 ans, à 35 ans j'ai appris le surf. Voilà, et on peut à 35 ans apprendre le surf. On peut apprendre le surf à 40 ans. Et ce que l'on apprend aussi avec le surf, c'est de ne pas craindre la météo exécrable. Car peu importe, une fois qu'on est à l'eau, il faut surfer. La vraie difficulté aujourd'hui, ce sera de gérer habilement la force des courants. Il faut continuellement s'adapter à l'élément parce que le surf, c'est jamais, on n'a jamais 2 fois la même vague en fait. Après l'effort, le réconfort. À quelques kilomètres de la plage, les surfeurs se retrouvent dans le lodge 100% écolo de Stéphane. Il a entièrement réaménagé une ancienne ferme landaise pour en faire des chambres d'hôtes capables d'accueillir une quinzaine de surfeurs. Entre les chambres tout confort et la salle commune. Ici, les Landes respirent un peu l'air d'Hawaï.
À midi, c'est repas en commun autour d'une grande tablée. Pour tous, l'ambiance préservée des lieux est un enchantement. En tout cas, je pense qu'on vient tous pour... Moi, c'est pour l'ambiance. Pour être dans l'océan, Voilà, avant voilà. tout, non? Voilà, l'océan, le surf et l'ambiance aussi. Pendant une semaine, on vit en communauté, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a que la relation avec les gens. Avec les autres, avec les autres et la nature. Bref, à Seignos, c'est le paradis des surfeurs. Un paradis qui a les couleurs de l'océan et la glisse d'une planche de surf. Pas mal la vie de surfeur quand même, hein, tous ensemble. Alors c'est vrai qu'on peut aller se baigner sans être surfeur. J'aimerais revenir sur les baïnes. Les baïnes en patois ici, ça veut dire les petits bassins. C'est des bassins qui sont creusés par la houle et qui sont invisibles à marée haute et qui sont dangereux parce qu'il y a des courants très violents qui vous entraînent vers le large. Alors le truc, si vous êtes pris par malchance un jour par une baïne, c'est de se mettre sur le dos, faire la planche et de se laisser porter vers le large. Parce qu'il y a un moment donné où le courant va vous ramener vers le bord. Donc n'essayez jamais de lutter contre le courant. Vous n'y arriverez pas, vous allez vous épuiser et peut-être vous noyer à cause de ça. Alors que là, les sauveteurs qui sont sur le bord de la plage et qui surveillent la plage auront le temps d'intervenir et vous reviendrez peut-être. Et si vous avez peur de vous baigner, parce que bon, ici l'océan il est quand même un petit peu violent, vous pouvez aller dans la multitude de lacs qu'il y a autour. Il y en a une quarantaine de lacs. Seignos, Hein, et il y a notamment le lac marin qui est entre Seignos et Osgore, qui est un lac d'eau de mer où les habitants ici aiment bien le lac blanc, aller, lac noir. aller se baigner. Et ça vous évitera tous les inconvénients de la mer et vous profiterez aussi de l'intérieur des terres. Surtout Voilà. qu'il y a une faune et une flore très développées hein, autour de ces lacs et tout. C'est très beau, qui est c'est de absolument beaux magnifique. endroits et c'est surtout très protégé. Voilà, 40 lacs. Hein. Quand vous venez ici dans ce département des Landes, évidemment la mer, mais une quarantaine de lacs. Un très très joli département. Regardez, même Vincent n'est baba. Tiens, voilà la photo des lacs justement. Regardez. Ça, oui, ça, ce sont les lacs. D'Ossegor, C'est le lac où marin. on produit les huîtres, les fameuses huîtres d'Ossegor. Donc Oui. c'est un lac d'eau salée et c'est assez intéressant et c'est très 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 calme.